Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo jardin floral où je vais te parler de la cartographie florale de personnalité et comment la fleur numéro 1 de cette carto va t'aider à te positionner en tant que thérapeute. Alors reste bien jusqu'au bout parce que j'ai plein de choses à te raconter. Je m'appelle Anne Le Camus et j'ai développé la méthode intuitive de conseil en fleurs de bac comprenant le choix intuitif des fleurs et tout un protocole que tu peux développer en séance et la cartographie florale de personnalité. Je vais enfin t'en parler, je dis enfin parce que ça fait plusieurs années que j'ai envie de le faire, et voilà, c'est le bon moment. Comme je te le disais en intro, la fleur numéro 1, ça va être la fleur de positionnement, et c'est vraiment celle qui va t'aider à prendre des décisions. On est vraiment sur l'idée de choisir ce que l'on va vouloir développer ou pas, ce qu'on va vouloir faire ou pas, où est-ce qu'on aura envie de poser ses pieds? C'est un peu l'idée, OK? Heu, Avant de le faire vraiment, c'est l'idée qui est, importante, et pour ce faire, on a une fleur de bac qui va nous aider. Voilà, tout simplement. C'est un peu comme je parle de surfer sur une vague, voilà, c'est un peu comme, une couleur, bah, c'est un trait de personnalité finalement. Donc pour illustrer, tout cela, je vais utiliser l'image du jardin floral, de manière à mieux expliquer les choses. En gros, quand tu imagines que tu on a tous un jardin à cultiver. La première chose que tu vas avoir envie de faire, c'est de décider où est-ce que tu veux positionner ce jardin. L'idée, c'est que ce jardin, il t'est donné de base, OK? C'est pas quelque chose que tu dois, aller chercher. Par contre, c'est ta responsabilité. C'est un jardin qui t'appartient. Et là où tu veux le positionner, ce que tu veux en faire, c'est ta responsabilité. C'est vraiment, tu en fais ce que tu veux. Et si tu fais mal les choses pour toi, eh bien, la vie fera mal les choses pour toi. C'est vraiment en résonance, c'est vraiment un miroir. Ok. Donc toutes les décisions, même des micro-décisions que tu vas devoir prendre, vouloir prendre, dans et pour ton jardin, vont influencer, vont influer sur, toute ta vie, finalement. Personnelle, relationnelle, professionnelle, familiale, tout, 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 vraiment tout. On prend jusqu'à 35 000 décisions par jour, voilà, pour te donner un exemple. Donc, la première chose que tu vas avoir envie de faire, ça va être de définir, un peu où tu vas positionner ton jardin, quelle forme tu vas lui donner, quelle taille tu vas avoir envie, de lui donner, et ce que tu vas mettre dedans, à quel moment, ce que tu v où est-ce que tu vas positionner les choses, est-ce que tu vas mettre une maison, est-ce que tu vas mettre un potager, des choses comme ça. Et en fait, cette image-là, je l'utiliserai sur toute cette série de jardins floral, pour, te permettre de bien comprendre, heu, comment on fonctionne, OK? Comment tu fonctionnes, comment, tu fonctionnes même vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi-même, et cetera. La première chose que tu vas avoir envie de faire, ça va être, de dire où est-ce que tu veux mettre ton jardin, qu'est-ce que tu vas mettre dedans et quand est-ce que tu vas le mettre. Ces 3 questions, ce sont celles qui correspondent à la fleur numéro 1 de ta cartographie, qui est, la fleur de positionnement. C'est vraiment l'idée de la naissance d'une idée. L'idée de devenir thérapeute, par exemple. C'est vraiment cette fleur-là qui va t'aider à prendre cette décision. Alors, on va parler un peu plus concrètement de, imaginons que tu veuilles, à propos de ton cabinet, quoi. Voilà, tu veux ouvrir ton cabinet, tu veux devenir thérapeute, tu veux décider d'exercer ce métier-là. Il y a des considérations matérielles qu'il faudra envisager, bien entendu, pour pouvoir exercer. Alors dans cette vidéo, on verra que ce qui a à faire avec la fleur numéro 1. Alors tu te diras que peut-être il manque des choses, c'est sûr, mais ça correspond aux autres fleurs de notre personnalité. Et cependant, la fleur numéro 1, elle n'est pas numéro 1 pour rien. Et, et prendre les bonnes décisions liées à cette fleur-là, c'est super important. Voilà. Et après, je te donnerai l'exemple avec moi, avec ma fleur de personnalité, pour voilà, illustrer encore mieux mes propos. La première question que tu vas avoir envie de te poser, c'est de savoir
qu'est-ce que tu as envie de faire comme thérapie finalement, qu'est-ce que tu as envie de développer comme thérapie? Ça va être, est-ce que c'est quelque chose qui est lié à un vécu que tu as eu? Ou est-ce que c'est lié à une formation que tu as envie de faire? Ce qui est important de voir, c'est, de te dire, quel est ton objectif? Pour quelle raison est-ce que tu as envie de faire ce que tu as envie de faire? C'est-à-dire, si tu as vécu quelque chose de difficile, est-ce que tu vas avoir envie d'aider des gens qui ont vécu quelque chose de difficile aussi? Enfin, cette même chose difficile? Par exemple, est-ce que tu as eu un vécu lourd, et que tu as envie d'aider ensuite, que tu as traversé bien sûr, que tu t'en es relevé et maintenant tu as envie d'aider des personnes qui ont eu ce vécu-là, et bien à se relever aussi? Ça peut être une super motivation pour devenir thérapeute. Peut-être aussi as-tu eu affaire à un thérapeute qui t'a grandement aidé dans une situation, auquel cas tu as envie de faire cette formation pour ensuite aider de cette même manière, des personnes avec ce moyen-là, de thérapie. Et peut-être que tu auras envie justement de te concentrer sur, ce que toi-même tu as vécu comme trouble, comme difficulté, qui finalement, ont été résolus grâce à ce moyen. Donc cette question-là, elle est cruciale et ta fleur de personnalité, elle va grandement t'aider à déterminer les choses. Je vais tout de suite prendre comme exemple, eh bien, bah, moi-même finalement, hein, parce que je suis là. Donc pour moi, ma première fleur, c'est Agrimony. Donc c'est une fleur qui aide à trouver sa propre authenticité, sa propre vérité intérieure, et j'ai même envie de parler de justesse. Voilà. Et cette justesse-là, elle permet de trouver du plaisir à exercer. D'accord? Donc, dans Agrimony, il y a vraiment cette idée de plaisir et de justesse et de vérité. Ok? Donc, moi, ce qui me fait plaisir, par exemple, bon, c'est il y a plein de choses, mais voilà, dans la thérapie, c'est d'aider les gens à justement à trouver ce qui leur convient, ce qui leur correspond. Il y a bien sûr cette idée de fleur, de vivant. En fait, en vérité, moi, ce que j'aime, c'est le vivant. Ok, c'est la vie. Voilà. Et quand je forme des thérapeutes, quand j'aide des thérapeutes à exercer, eh bien, je sais qu'ils vont aider d'autres gens et que ça va favoriser la vie. J'ai aussi des soins qui sont basés sur le vivant. Et les fleurs de bac sont une partie de cette expression. Et je trouve ça formidable en tant que thérapeute de se baser sur justement des fleurs qu'on trouve dans la nature. Et on pourrait tout à fait fabriquer, on peut fabriquer, moi ça m'est arrivé il y a quelques années, je faisais ça, de fabriquer ses propres remèdes. Mais aujourd'hui, je suis aussi sur l'idée d'utiliser sa propre énergie pour utiliser les fleurs de bac. Donc ça, c'est ce que je développe en parallèle. Enfin, ça fait partie en fait même de la méthode intuitive, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas en parallèle, c'est dedans. Mais voilà, c'est des formations qui sont basées sur les fleurs de bac, mais sans flacon, par exemple. C'est super intéressant, j'adore. Je suis passionnée. Donc voilà, je te parle un petit peu de moi pour t'expliquer que, voilà, pour moi, c'est Agrimony. Alors, on est un peu moins d'une personne sur 10 qui est Agrimony, donc peut-être que ça va tout de suite te parler. Mais vraiment, moi, ce que j'aime, c'est aller chercher la vérité, l'authenticité. Donc, je suis un peu un sniper. Heu Désolée à ceux que j'ai pu un peu trop sniper. C'est-à-dire quand je parle de sniping, c'est pour dire en fait je vais vraiment aller révéler une vérité. Parfois ça m'arrive inconsciemment, un petit peu trop ces jours-ci d'ailleurs, mais c'est pour dire que là où il y a eu le nœud originel, la blessure originelle, et ben voilà, je vais être capable d'aller la voir et avec beaucoup de bienveillance, aider la personne à arriver à mettre cette difficulté-là, cette vérité-là en lumière. Une fois une émotion, une ombre est mise en lumière, eh bien, ça guérit en fait, c'est ça qui guérit finalement. Donc, et ça, moi, c'est ce que je kiffe absolument. Voilà, c'est clair.
Voilà, je reparle d'agrimony, mais après il y a d'autres fleurs bien sûr et ça peut être très intéressant pour toi de connaître cette fleur, de personnalité, ta fleur numéro un, et elle va t'aider pour plein de choses, même dans la vie, sur, tous les choix, importants que tu vas avoir envie de faire, que ce soit même au niveau perso et aussi au niveau pro. Donc au niveau pro, ça va être, quel type de thérapie tu as envie de faire. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ça va être, voilà, quel type de prestation tu as envie de faire? Quel est le format un peu que tu vas avoir envie de donner à ta thérapie? Pour ma part, quand j'ai commencé avec les fleurs de bac, c'était, bon, j'étais conseillère agréée, je suis quand même j'ai tout de suite voulu développer l'intuition et ensuite j'ai développé le conseil intuitif et aujourd'hui, j'ai décidé de changer et de devenir, formatrice, de conseiller intuitif pour le coup. Je suis pas formatrice agréée, je suis formatrice intuitive et la méthode est différente. Donc c'est aussi pour te montrer que, cette, décision de se pencher sur soi et de se dire: «Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire?» c'est une question que tu peux te poser régulièrement dans ta vie, même quand, tu as déjà un cabinet qui est installé. Même quand tu as quelque chose qui est installé, c'est de se repositionner en fait, c'est de se redemander si tout cela te convient toujours. Donc moi, c'est vrai que peut-être que dans ma façon de parler, je parle un petit peu agrimony, mais c'est aussi parce que, bah, c'est ma fleur. Mais voilà, si on fait un one-one ensemble et d'ailleurs je te proposerai de réserver un appel de clarté florale avec moi si tu as envie justement de connaître cette fleur-là et de t'aider sur ton positionnement et cetera. C'est quelque chose que je te propose de faire, que je t'offre. Et du coup, avec une autre fleur de personnalité, ça peut donner tout autre chose. Voilà. Donc après, c'est à toi de voir, voilà, on verra. Et ce que je veux dire, c'est qu'en one-one, après, j'adapte totalement mon discours à ta fleur finalement, à toi. Mais voilà, vu que là, je parle un peu toute seule, enfin pas vraiment, mais bon, mais comme là, je suis je préfère prendre mon exemple, voilà, je vais pouvoir en parler facilement pour que tu puisses comprendre mieux. Donc, si on reprend l'idée du jardin, floral, ça va être, tu vas avoir envie de positionner, d'accueillir les gens d'une certaine façon, de positionner les choses d'une certaine façon et de mettre un petit cabinet finalement dans ton jardin. Mais, par rapport à la fleur numéro un, ça va vraiment être de savoir qu'est-ce que tu vas avoir envie de faire. Imaginons que tu veuilles devenir conseillère intuitive en fleurs de bac. Au hasard, bon, bah, il va te falloir une table, il va te falloir bah, pour poser ton coffret, pour poser les flacons, il va te falloir au moins 2 chaises si tu accueilles plus de monde. Tu vas avoir besoin voilà, d'un certain nombre de choses, mais ça va être différent de si jamais tu veux être masseuse, par exemple, tu vas avoir besoin d'une table de massage. Donc ça a des implications après, mais dans un premier temps, c'est de savoir ce que tu vas avoir envie de faire. OK? Donc et par rapport à ça, tu vas avoir envie de positionner les choses à un certain endroit, de définir un certain nombre de choses. Par exemple, si tu veux faire de la séance, si tu veux faire des forfaits, si tu veux faire une offre d'accompagnement, même si tu as déjà imaginons que tu sois déjà thérapeute et que tu as déjà des cordes à ton arc, ça c'est ce que je fais en coaching par exemple, tu vas positionner, si imagine tu rajoutes les fleurs de bac, il va falloir repositionner les choses. Et là, moi, c'est ce que j'aide mes étudiants à faire, c'est à formuler une offre globale qui permet d'accueillir tous tes services. Mais ça, encore une fois, c'est la fleur de positionnement qui va le définir. Ok. Donc, après, tu as le pourquoi, en fin de compte. Pourquoi, c'est pas le pour quelle raison tu fais les choses, c'est pour quel objectif tu fais les choses. Quelles sont tes intentions? Voilà, le mot intention est un terme qui définit très bien la fleur numéro un de la cartographie. Quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu as envie d'aider et comment tu as envie de l'exercer? C'est un petit peu où est-ce que toi tu as envie de te mettre, toi, et où est-ce que comment tu as envie de positionner ton client pour l'aider. Ok. Donc ça peut être des conseils, je pense à de la naturopathie par exemple. J'ai des naturopathes. Alors, il y a une petite utilisation des fleurs de bac dans la naturopathie. Moi, je la pousse encore plus loin, bien sûr, l'utilisation avec la méthode intuitive. Euh, mais ça va être de donner des conseils sur le bien-être physique et spirituel de la personne. Euh, Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, des massages, par exemple.
Donc c'est tout un tas de choses qu'il va falloir que tu définisses et sur lesquelles il va falloir que tu décides. Hem, Après si tu as déjà, une pratique, là tu vas te poser plein de questions sur, ce que tu fais et comment tu as envie de le peut-être de le faire évoluer, et réajuster les choses aussi. Et puis on a aussi la dimension temporelle dans la fleur numéro 1, c'est de savoir, quand est-ce que tu vas vouloir commencer les choses. Et ça, c'est quand même important parce que, c'est pas parce que tu as l'idée que dans la matière, ça va se faire au moment où tu as l'idée. Bien sûr, l'intérêt, c'est que ça se fasse le plus vite possible. Si c'est quelque chose de bien, bah, c'est chouette, c'est voilà, il faut que ça se fasse le plus rapidement. Mais dans la matière, les choses sont plus lentes et c'est bien de les organiser. Et après, tu as plein d'autres fleurs qui vont enfin, dans la cartographie, c'est là où en fait, quand tu vas partir sur, la matérialisation ou c'est les autres fleurs qui vont jouer. Mais le fait de décider quand, c'est vraiment ce qui correspond à ta fleur numéro 1. Et donc, il y a à la fois l'idée du démarrage et à la fois l'idée des horaires, par exemple, que tu vas avoir envie d'avoir. Tu peux faire du 9-18, hein, voilà, par exemple, mais tu peux aussi faire un 14-22, par exemple, tu vois, pour accueillir les gens qui travaillent, qui parfois finissent tard et bah, qui peuvent pas forcément aller en thérapie sur des horaires un peu plus diurnes. Donc, et ça, c'est une décision comme ça. Bon, bah voilà, clairement, tu as tes matinées et c'est bien aussi. Donc, et puis on a aussi des rythmes hein, différents. On est parfois du matin et parfois du soir. Donc, voilà, c'est pas non plus aberrant hein, de faire du 14-21, du 14-22. C'est aussi un choix, peut-être que quand tu m'écoutes là, tu te dis, mais oui, bien sûr, finalement, ça me correspondrait très bien. Et voilà, peut-être que tu vas avoir envie de changer ça. Donc, l'idée du camp, c'est aussi une idée importante de la fleur numéro 1 au niveau donc, du positionnement. Donc, voilà, du coup, j'ai arrêté de parler de moi. Mais voilà, au niveau de mais c'est pour te donner l'exemple, c'est vraiment le où, quoi et quand. Donc, pour te dire, donc je vais te parler de mon switch, de devenir, formatrice. Donc où et ben, ça se fait en ligne, voilà. J'ai décidé de me positionner moi, à mon bureau, pour pouvoir exercer en tant que formatrice. Et coach du coup. Heu mes clients, mes étudiants, je les positionne, bah, ils se positionnent, bah, à peu près où ils veulent. C'est-à-dire que, naturellement, ils choisissent un endroit calme, ils choisissent, leur bureau, mais pour toi, c'est pareil. Si tu as ton cabinet en ligne, où est-ce que tu vas avoir envie, toi, de te positionner dans ton cabinet? Dans un bureau, dans ton canapé, dans un espace dédié, dans un espace quand même que tu loues à l'extérieur? Voilà, où est-ce que tu as envie de te poser? C'est vraiment ça, la fleur de positionnement et où est-ce que tu vas avoir envie que ton client se positionne? Si par exemple tu fais des soins énergétiques, peut-être que ton client, tu vas lui dire, bah, de s'allonger à un endroit où il est au calme. Ça peut être dans son lit, ça peut être dans son canapé, il fait comme il veut, mais ça va être ça. Il va pas être assis, il va pas être debout et encore moins ça dans sa voiture, quoi. Donc c'est ça, le où, c'est cette idée-là, de où est-ce que je pose mes fesses, où est-ce que mon client pose ses fesses. Donc voilà, mes étudiants, comme je disais, je sais plus si j'avais fini ma phrase, mais voilà, ils se positionnent dans leur cabinet, dans leur salon, ou les deux, ça dépend, voilà. Mais c'est OK. Après, bien sûr, ça pourrait être des formations en présentiel, par exemple. Euh, j'ai, par exemple, moi-même l'idée d'organiser des ateliers ou des sessions en présentiel ou des conférences. Voilà, bon, ça c'est en train de s'organiser. Mais j'ai aussi mes étudiants qui ont envie de faire des retraites, d'organiser des week-ends ou des semaines bien-être finalement. Donc ça aussi, c'est du positionnement. Et cette décision-là, nécessairement, elle implique une dimension temporelle à nouveau. Donc, et de savoir quand est-ce que on va pouvoir le faire. Et ça, c'est uniquement si au niveau, enfin si toutes les circonstances sont réunies pour. Après, des fois, les circonstances sont tellement bien réunies que ça se fait très rapidement. Mais parfois, il y a besoin de construire les choses. Mais c'est toujours la fleur de positionnement qui va définir ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une citation du docteur Bach où il disait que
une bonne action, non pardon, il disait: «Une mauvaise action, c'est une, bonne action faite au mauvais moment». Parce que c'est là, c'est même pas la fleur impatience, avec un S, à laquelle il faisait allusion, c'est vraiment, l'idée du je pense, hein, que c'était vraiment l'idée du positionnement. C'est-à-dire, enfin, avec la fleur impatience aussi ça fonctionne. Mais dans cette fleur de positionnement, c'est vraiment important aussi d'avoir, en fait, tout est juste, du point de vue de ta fleur de positionnement. Et c'est ça qui est important, voilà. Et donc si c'est pas juste vis-à-vis de ta fleur de positionnement, et ben, c'est mauvais quoi, c'est une mauvaise action. Donc le quand est super important et je t'invite vraiment à le prendre beaucoup plus en considération, dans tes décisions de développement de cabinet ou de transformation de cabinet. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, comme par exemple, j'avais noté, ta DA, ta direction artistique, mais pas tout. Ça va être tes couleurs. Quand est-ce que tu décides de changer, par exemple, les couleurs ou les polices de ta DA, tu vois? Ça se fait pas tous les jours parce que, je parle, pardon, des publications sur les réseaux. Ça, c'est super important de le faire, de manière, très, 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 raisonnée, pas le changer tous les jours parce que, ceux qui te suivent, ont besoin de stabilité aussi et de se reconnaître, de se retrouver dans ton royaume, tu vois? Le jardin floral, c'est vraiment notre royaume aussi. Mais ça, on en parlera vraiment, j'en parlerai je vais le décliner de plein de façons et et puis on évoquera toutes ces choses-là aussi, du point de vue du cabinet, quoi. Par exemple, moi qui suis lancée là sur YouTube, il y a peu de temps, bah, ça a été, j'ai été chercher avec mon Agrimony, le thème de cette vidéo et de savoir le jour, de la vidéo aussi, et puis, voilà mon cadrage, tout ça. Enfin bon, là je fais ce que je peux, mais pardon si enfin j'espère que ça convient quand même, mais voilà. Après j'évoluerai, enfin voilà. Donc pas de mimulus, hein, voilà, donc voilà, c'est de décider de faire une vidéo YouTube, de se lancer sur YouTube. Moi ça s'est fait en la décision s'est faite trop rapidement, vraiment. En 5 minutes, c'était décidé et enfin voilà, j'ai fait dans la foulée. C'est le moment, hein, c'était incroyable. Vraiment en une après-midi, même pas en une après-midi, en 2 heures, c'était fait. C'est incroyable. Donc c'est vraiment pour dire que voilà, quand c'est le positionnement, que tu es juste dans ton positionnement, ça se fait tout seul. Par exemple, quand tu as aussi envie de lancer, quelque chose de nouveau, hein, même si c'est, par exemple, que tu as l'habitude régulièrement de faire des ateliers par exemple ou de faire des lives ou voilà, peu importe ce que tu fais, bah, ça va être toujours ça, de dire, quand est-ce que je vais lancer ça? Qu'est-ce que je vais avoir comme thème? Et cetera et voilà, donc c'est toujours, c'est après ça devient une habitude, mais et puis c'est pareil aussi si tu as envie de recruter, ou de faire une formation, eh bien c'est pareil, ça va être, ta fleur de positionnement qui va dire: «Est-ce que j'en ai besoin ou pas? Qu'est-ce que je veux faire et quel est le bon moment?» Voilà. Toujours ça, où, quoi et quand. OK? Donc je reprends mon illustration, personnelle avec Agrimony parce que je tendance à voilà, t'as compris. Donc du coup, j'ai décidé de passer sur, de la formation, et de me dire: «Voilà, ce que j'ai appris à développer dans mon cabinet pendant, quelques années, hem, j'ai décidé de faire une formation». Donc c'est aujourd'hui ce que j'appelle la DCI, devenir conseiller intuitif en fleurs de bac et ça s'est fait, l'année dernière, voilà. Je me suis dit: «Allez, c'est le bon moment, je commence à écrire». Et voilà, j'ai écrit ma formation et j'ai commencé à avoir mes étudiants. Donc j'ai quand même attendu, un certain temps avant de la faire. J'aurais pu attendre plus pour être honnête, mais voilà, j'avais envie de développer donc je me suis lancée et bien sûr, j'ai rédigé ma formation. Donc voilà et elle a un timing ma formation parce qu'elle se fait sur 15 semaines et ça c'était, une information importante à avoir parce que, pour donner un rythme, ça correspond bien à ce que mes étudiants ont besoin d'apprendre
et c'est important de le faire comme ça. Chaque semaine, il y a des nouveaux, contenus qui s'ouvrent. Et ça peut être aussi une idée pour toi si tu as envie de faire une formation ou de développer, des formations, pour tes clients, tu vois? De clients, quoi, pas clients étudiants, mais clients. Tu peux avoir envie de développer des choses comme ça pour eux, en termes de contenu. Ça te permet de gagner du temps aussi sur tes séances, pour vraiment pouvoir rentrer dans le cœur du sujet avec eux. Donc voilà, j'espère que pour toi, cette première fleur, la fleur de positionnement de la cartographie florale de personnalité est claire. Il y en a d'autres, des fleurs, dans la carto, et si tu as envie de connaître ta propre fleur de positionnement, eh bien, je t'invite à réserver un appel de clarté florale avec moi. On pourra regarder ça ensemble, et si tu as envie de travailler sur ton alignement professionnel, ta communication, et le cadrage de tes offres en tant que thérapeute, même si tu en as plusieurs, si tu te sens un petit peu perdu et que tu as du mal à trouver ton unicité et ton unité même, j'ai envie de dire, eh bien, n'hésite pas à réserver cet appel. On prendra 3 quarts d'heure ensemble pour, eh bien, regarder un petit peu tout ça, faire le point, et je te donnerai quelques pistes d'unification. Je te remercie pour ton écoute. Je t'invite à réserver un appel, si tu le sens, si tu sens que c'est le bon moment, avec moi, donc un appel de clarté florale. Et merci encore pour ton écoute, et je te dis à très bientôt.